Bonjour tout le monde, bienvenue à cet appel de la ruée vers l'or avec la thématique le MLM. On va démystifier ensemble le MLM et on va s'amuser en le démystifiant. Donc, j'ai une invitée spéciale qui s'appelle Cathy Houle. Cathy, bienvenue à cet appel de la ruée vers l'or. Merci de prendre le temps de partager avec nous. On a fait une petite introduction avant appel et tu parlais de grandes personnes d'affaires, de business dans le monde qui sont vraiment des grands porte-parole, si on veut, du marketing relationnel. Tu peux juste renommer les noms que justement tu avais Oui, partagés? dans le fond, on peut trouver, Tony Robbins a que du positif à dire là-dessus. Il y a Drôlement Inspirant aussi qu'on connaît au Québec, que lui en parle vraiment d'une belle porte d'entrée aussi. Il y a Robert Kiro, là j'ai du temps de la misère, là, c'est Kirio Zaki. Puis lui, son livre, il a fait un livre justement qui en parle, c'est l'entreprise du 21e siècle. C'est excellent. Si vous-même, vous avez des blocages par rapport ou vous avez peur du jugement des autres, ou vous avez des blocages par rapport à ce modèle d'affaires-là, ou vous êtes entouré de gens qui ont des blocages par rapport à ce modèle-là, moi, je vous le dis, lisez-le, ce livre-là, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, justement, à voir que c'est une carrière, que c'est une bonne chose à faire, le marketing relationnel, puis que ça peut vraiment faire une différence. Ça peut vraiment faire une différence. Puis, il y a eux, il y a Richard Branson aussi. Il y en a tellement parce que c'est une entreprise qui, en tout cas, on va essayer de vous le démystifier pour que vous compreniez. Parce qu'une fois qu'on tombe dans Oh my God, je veux dire, c'est encore plus haut que ce que je pensais. Il y a des morceaux peut-être que ça fait pas longtemps que vous faites doTERRA, que vous ne connaissiez pas par rapport à l'entreprise du marketing relationnel. Alors, on va faire le tour avec vous dans cette heure. Et cette semaine, en fait, c'est ça l'objectif, c'est que vous soyez solide par rapport à vos connaissances, à cette industrie-là, pour que quand vous aurez des gens qui vous amènent des objections par rapport au marketing relationnel, bien, que vous soyez capable de les défaire une après l'autre, mais sans stress, de façon vraiment consciente et calme, parce que vous-même, vous avez compris que c'était hot. Donc, on aimerait vous faire participer. On aimerait entendre, ou plutôt vous lire, qu'est-ce qu'on entend des fois dans la rue, là, quand on dit à nos amis, à nos parents, je commence doTERRA ou je commence un autre marketing relationnel, j'espère que non. Mais je commence doTERRA, OK? Puis, c'est un modèle de vente directe. Qu'est-ce que les gens nous disent? Donc, je vous invite à le dire dans les commentaires. Alors, pyramidal, évidemment, Toujours le premier. Toujours le premier. C'est de la fraude, excellent. Fais attention. Oui, ça profite à qui? Une secte, j'adore. Tu fais de l'argent sur le dos des autres. C'est excellent. Ah ben juste avec ça, je pense qu'on a du gaz. Hein? Alors, premièrement, qu'est-ce qui est illégal ou pas? Je vous fais ça vite. Qu'est-ce qui est illégal et pourquoi est-ce que le marketing relationnel a une mauvaise réputation à ce niveau-là? C'est qu'il y a eu effectivement des schémas, des Ponzi schemes qui ont existé, qui existent encore malheureusement, qui consistent à faire de la gestion d'argent. Donc, je vais vous donner un exemple vraiment très, très, très clair et très illégal, autant au Canada qu'en Europe francophone. En fin de semaine, j'en ai parlé dans un sommet des investisseurs, puis ils m'ont aussi confirmé que c'était illégal. Mais par exemple, c'est un schéma où est-ce que moi, exemple, je vais investir 500 et qu'il faut que je trouve 3 personnes qui investissent 500 et là, je ramasse un bonus de X. Et là, eux autres, ils font la même chose, mais qu'il n'y a pas de transaction de produits ou services. Donc, quand c'est seulement que de l'argent, ça, c'est illégal. On appelle ça un Ponzi scheme. Donc, ça, c'est illégal et effectivement, c'est du gros n'importe quoi. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui est une entreprise pyramidale? Bien, alors, c'est une entreprise traditionnelle où est-ce que le propriétaire, le PDG ou le directeur général ou la directrice générale, avec normalement des VP, hein, donc directeur général, propriétaire ou propriétaire, directeur général, VP. Après les VP, on a des directeurs. Après les directeurs, on a des délégués. Les délégués ont sûrement des coordonnateurs. Les coordonnateurs ont sûrement des employés en dessous eux. Puis l'autre VP a d'autres. Donc ça, on appelle ça vraiment un modèle pyramidal. Notre gouvernement aussi est un modèle pyramidal parfait. Hein? On a le peuple. Après ça, on a le reste du monde pour travailler. Mais dans ces modèles pyramidaux, hein, je pense que ça se conjugue,
les gens sous le patron ne peuvent pas gagner plus cher que le patron. Donc, dans une entreprise traditionnelle, ceci est impossible. Alors, ça, c'est la réponse à donner lorsque les gens vous disent c'est pyramidal. Oui, non, c'est pyramidal. Toi, est-ce que tu peux travailler, toi, est-ce que tu peux gagner plus cher que ton patron? La réponse est souvent non, hein? À moins que, je veux dire, si les gens sont travailleurs autonomes, à ce moment-là, c'est non applicable. Donc, je ne sais pas si vous me suivez par rapport à ça. As-tu quelque chose à dire, Cathy, par rapport à ce morceau-là? Non, je t'en là les autres commentaires en même Ah, temps. OK, c'est bon, c'est bon. Alors, je continue. Donc, ça, c'est aussi, tu sais, moi, j'entends vraiment, puis je l'entends encore après 7 ans de mes amis proches. Ouais, mais tu sais, c'est un peu, tu fais un peu d'argent comme sur le dos des autres. Je suis comme, ben non, c'est pas sur le dos des autres parce que chacun est propriétaire de sa propre business dans ma business. Donc, moi, dans le fond, je suis travailleur autonome, mais je suis travailleur autonome avec une grosse équipe et j'ai des pourcentages selon mon rang, en fait, de leadership et non selon toutes les ventes de tout le monde. Donc, oui, on a une façon, mais ce n'est pas sur le dos. Mais de toute façon, pour ça, ça reviendrait à dire que, mettons, le propriétaire du Tim Hortons dans ta ville fait de l'argent sur des autres, le propriétaire du Jean Coutu, parce que, tu sais, tout le monde qui a une business fait de l'argent, je veux dire, comme quelque part avec les services. Fait que, tu sais, moi, je l'amène souvent comme ça. Ouais. Tu sais, comme tu fais de l'argent sur le dos des autres, non, je vends un produit. Puis oui, je fais de l'argent en vendant ce produit comme Tim Hortons, comme McDo, comme... oui, puis tu sais, comme un psychologue qui vend 1 heure à 150$ de l'heure, je veux dire, ben oui, tu as fait de l'argent sur le dos de l'autre. Hey, sais-tu? Donc ça, c'est une croyance limitante que la personne a, que tout le monde, c'est des crosseurs. Donc, ça veut dire que tout le monde, dans le fond, pour cette personne-là. Donc, je pense que c'est important de comprendre que tout le monde vend quelque chose. Même un employé de base, il vend son temps. Et toi, tu fais de l'argent sur le dos de ton patron, dans le fond. Fait que, on pourrait aller pousser ça jusque-là. Fait que quand on a cette objection-là, moi, je suis comme, ah, sérieux, là. Sérieux, je pourrais dire plein de choses, mais cette vidéo est enregistrée, donc je vais me limiter à tout ce que je pourrais dire. Marie, quand j'ai quitté l'enseignement, là, moi, il y a une fille, une amie, comme, qui a dit, comme à une autre amie, tu sais, elle a dit, ah, sérieux, hein? Ah, ça peut pas être cher, ces huiles-là, pour qu'elle puisse prendre sa retraite avec ça. Là, j'étais là. Oh my Tu God. sais, c'est comme si, comme toi, ta bouteille, tu sais, c'est un plus gros processus. Ils ne savent pas des fois qu'est-ce qu'il y en a de ça aussi. Là. Exactement. Puis ça, on va le voir parce que je vais expliquer tout à l'heure pourquoi doTERRA ou une autre entreprise va vraiment choisir le modèle d'affaires pour faire la vente de ses produits. Donc, on a vu l'arnaque, évidemment, l'illégal, juste en haut qui font du cash. Donc, est-ce que c'est vrai que c'est juste en haut qui font du cash? Ben non, parce que tout le monde qui écoute l'appel en ce moment a la possibilité de faire plus de cash que leur upline ou que moi je fais plus d'argent que vraiment beaucoup de mes uplines. Donc, c'est vraiment une question de choix, cette partie-là. Donc, ça, c'est aussi un très, très, très bel argument à dire, ben, dans mon marketing relationnel, moi, je peux gagner ce que je veux. C'est moi qui décide combien je gagne. Toi, est-ce que tu décides combien tu gagnes? Donc, souvent, les personnes, malheureusement, ne peuvent pas répondre à cette objection-là ou à cette réponse-là. Anne-Marie qui dit les gens qui s'obstinent comme ça, j'ai juste pas envie d'embarquer là-dedans. Moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup fait. J'embarquais pas là-dedans, dans le fond. Tu sais, le monde proche de moi qui riait un peu, ben, je les laissais rire. Puis à un moment donné, quand ils ont vu mon chèque arriver, ils ont arrêté de rire. Puis il y en a là-dedans qui ont commencé à vendre avec moi. Puis il y en a d'autres que non, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, on essaie de convaincre l'autre, mais c'est de ne pas embarquer là-dedans dans le oui, mais, puis d'aller soit qu'on ne rentre pas là-dedans ou soit qu'on y va avec je te comprends, moi aussi j'ai pensé ça, mais qu'on défait après aussi, ou on pose des questions. Tu sais, quand ils nous disent c'est pyramidal, ben on peut leur demander ah, t'entends quoi toi par pyramidal? Fait que là, on les fait parler, puis à un moment donné, c'est plus facile de déconstruire à ce moment-là aussi. Tellement, tellement, tellement. C'est vraiment, je pense que tu as raison. C'est ça, premièrement, qu'il faut faire. De ne pas tomber dans l'argumentatif agressif. Là, c'est vraiment, c'est correct. De vraiment répondre avec compassion parce que les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Exact. Toujours prendre ça comme réponse. Ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Puis, des fois, moi, j'ai des amis, ça fait 7 ans, ils ne comprennent toujours pas ce que je fais. Là. It is what it is, comme on dit. Est-ce que, Cathy, tu voulais parler par rapport à... Il y a des gens parfois qui ont honte de faire du marketing relationnel, qui ont un genre de sentiment, pas d'imposteur, mais
je pense que tu voulais toucher un petit peu ce bout-là. Oui, puis tu sais, ça fait vraiment partie de la pyramide des croyances, là. Tu sais, celle avec les rangs qu'on voit au début, il y a croire en les produits, puis après ça, il y a croire en la compagnie, le modèle d'affaires, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, j'en ai rencontré beaucoup du monde qui ont honte de ça, soit parce que, ben moi, j'ai déjà une entreprise prospère, ou soit parce que, ben moi, j'ai un bac, moi, je suis psycho, moi, tu sais. Fait moi, j'en ai vu de ça, j'en ai entendu. Ça leur tente, mais, tu sais, dans le fond, c'est vraiment de se demander pourquoi on le fait. Tu sais, il y a des moi, selon moi, là, en tout cas, le message que je véhicule en ce moment, c'est que pour vrai, 95% des gens qui ont déjà une entreprise pourraient juste profiter du marketing relationnel pour ajouter un autre service à leur business actuel. Les business en ligne, tu sais, combien qu'il y en a qui peuvent le faire, combien qu'il y en a qui le font par en arrière, justement, parce qu'ils sont soit trop gênés ou quelque chose comme ça. Tu sais, il ne faut pas avoir honte. C'est le temps de changer les consciences là-dessus sur le marketing relationnel. C'est un beau modèle d'affaires. Il faut le dire, il faut en parler, puis il faut le déconstruire. Moi, ça, je pense, cette honte-là, là, tu sais, c'est assez à un moment donné. Là, ça fait combien de temps que ça dure? La honte du marketing relationnel. La honte du marketing relationnel, c'est ça. C'est comme, hey, attends, j'ai un réseau de distributeurs. Non, mais c'est correct, là. Moi, je travaille pour doTERRA, j'ai un réseau de distribution de produits naturels. C'est d'avoir un réseau de distribution. Donc, tu as créé une équipe, tu as créé un réseau. Au contraire, il faut être totalement fier de ce qu'on crée puis des revenus. Ça pourrait être tout autre chose. Vous pourriez vendre votre temps pour donner des cours. Moi, j'ai déjà donné des cours d'espagnol le soir pour avoir plus d'argent. J'ai donné des cours d'anglais, j'ai fait du rattrapage, pas du rattrapage, mais de l'accompagnement pour des élèves pour les aider en anglais. Donc, j'allais me chercher un 25 un 25 $. Ben, c'est quoi la différence? C'est que là, oui, je vais me chercher un 25 par soir, des fois en vendant un kit, mais c'est que vu que je vais bien m'occuper de la personne, ben, celle-là va peut-être me rapporter un 15 le mois prochain, puis peut-être un 7 les autres mois, puis peut-être qu'un jour, elle bâtira. Donc, c'est de la rétention. La personne que j'enseignais, à qui j'enseignais, ben, elle revenait la semaine d'après. Puis elle me référait du monde, qui faisait que j'avais d'autres élèves aussi. Fait que c'est comme... La vraie différence, on va se dire, c'est que le marketing relationnel, c'est exponentiel. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça n'a pas de fin. C'est ça n'a pas de fin. Puis, tu sais, c'est que... puis en plus, en 2023, toute l'histoire des référencements, des referrals, tu sais, sur les réseaux sociaux, on donne des codes, on donne ci, on donne ça. Je veux dire, tout le monde se cherche un sideline pour se faire du cash un peu plus. Donc, mais le marketing d'affiliation, ce qui est en fait du marketing de réseau un peu, là, c'est vraiment populaire en ce moment. Puis, tu sais, même Nike est rendu avec un marketing d'affiliation. Puis il y en a un autre, je l'avais pris en note, finalement, j'ai oublié. Il y en a un autre aussi là, au niveau des États-Unis c'est une grosse entreprise, puis elle aussi, elle a lancé ça. Mais c'est comme du marketing de réseau, tu sais, tu réfères, puis tu réfères, puis tu réfères. C'est juste que ça porte un autre nom, en fait. Oui, c'est du marketing référentiel. Mais c'est ça qu'on fait, nous aussi. Donc, je veux dire, il n'y a pas de honte à faire ça. Je ne pense pas que les influenceurs ils ont honte de donner un lien, là, de faire de l'argent sur le dos du monde. C'est obvious que les gens font des commissions quand ils partagent un code. Il n'y a pas personne qui va être insulté que quelqu'un fait de l'argent. Si tu cliques sur quelque chose, ça va faire 10 piastres. Ouais. Je veux dire, ça change. Oui. Il y en a qui disaient qu'ils se font dire tu vas te faire arnaquer puis tout ça. Puis tu sais, ça, souvent, c'est le monde plus proche de nous. Puis souvent, c'est juste parce qu'ils ont peur pour nous autres. Tu sais, c'est souvent ça. Ils ont peur pour nous autres, ils ont peur qu'on se fasse avoir, c'est parce qu'ils nous aiment, en fait. Puis c'est leur peur, puis là, ben comme. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment d'avoir des discussions puis de mettre ses limites par rapport à ça. Moi, il y a des personnes que j'ai arrêté d'en parler au début. J'en parle. Puis Marquis, je me souviens que tu disais ça aussi. J'ai arrêté d'en parler avec eux autres. On parlait d'autres choses. Puis c'est tout. Puis à un moment donné, ben, ça change avec le temps. Tu sais. Avec le temps. Est-ce que tu aimerais nous partager, Cathy, au niveau des origines, en fait, du marketing relationnel? C'est quand que ça a commencé ou c'est quand que ça a eu un essor? Oui, je vais aller ressortir mes notes pour pas oublier. C'est vers les années 1950-1960, dans le fond. Ça a vraiment commencé avec des entreprises justement comme Amway, Marqué, Tupperware. C'est dans ces années-là que ça a vraiment commencé à augmenter. Fait que vers 1950-1960, ça a connu un essor, ce modèle d'affaires. C'est vraiment des distributeurs indépendants, dans le fond. Puis, c'est devenu avec le temps, dans le fond, un secteur important de l'économie mondiale
avec des entreprises qui opèrent dans des nombreux pays puis qui génèrent des milliers de dollars, des milliards de dollars de chiffre d'affaires par année, dans le fond. Puis ce qui fait la popularité, c'est vraiment le côté de la carrière flexible et indépendante. Tu sais, tu es indépendant, tu fais partie d'une structure, tu fais partie d'une équipe, tu as tout le côté, on s'élève ensemble, on bâtit ensemble, mais tu es quand même indépendant. Et c'est quand même flexible. Donc, les heures de travail sont flexibles, combien tu veux gagner, c'est flexible. Puis tout ça, fait que, tu sais, dans le fond, les origines remontent au début du 20e siècle, puis c'est vraiment avec l'émergence de la vente directe à domicile. Donc, quelqu'un qui partait avec sa valise, qui allait vendre. C'est pour ça que c'est souvent comme catalogué aux vendeurs, puis tout ça, de petites valises. Le marketing relationnel, ça part un peu de là, puis ça a juste grossi, puis ça s'est transformé avec le temps, dans le fond. Ça s'appelle aussi on appelle ça du marketing relationnel, le MLM, de la vente directe, vente par réseau. Et en Europe, ils appellent ça de la vente par catalogue. Donc, quand j'en parlais, quand j'ai rencontré des gens à Paris la semaine passée, puis tu fais de la vente par catalogue, je suis comme, ouais, non, mais si ça t'aide à comprendre ce que je fais, OK, ça ne me dérange pas. Mais ouais, très, voilà. Puis, tu avais des stats aussi à nous partager, Cathy? Oui, dans le fond, là, c'est sûr, c'est pas si facile de trouver des stats par rapport au marketing relationnel, mais ce qu'on a trouvé, c'est une étude menée en 2018. Il y avait 119 millions de personnes impliquées dans le marketing de réseau dans le monde. Puis parmi celles-ci, 4,6 millions étaient des distributeurs temps plein. Donc, ça, c'est une stat qu'on a trouvée. Puis, tu sais, j'ai les noms, là, tu sais, c'est soit Direct Selling Association, voilà, en tout cas, on a des noms comme d'études qui ont été faites, là. 7,7 millions de personnes aux États-Unis étaient impliquées dans le marketing de réseau en 2020. Et puis, les ventes directes ont généré 35,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019. Tu sais, c'est quand même assez impressionnant, là. Donc, c'est sûr que ça, c'est des stats au niveau comme plus mondial ou aux États-Unis. Puis tout ça, c'est sûr que si on y va avec d'autres statistiques, sachez que 50% des gens, ça, c'est des stats plus petites, là, mais quand même, 50% des gens qui ne font pas une vente dans leur premier mois, ça, c'est bon pour vous autres, pour votre équipe, là, vont arrêter dans les semaines qui vont suivre. Donc, c'est quand même une belle stat, là, 50% des gens qui ne font pas une vente dans leur premier mois vont arrêter. Fait que, tu sais, si vous voulez augmenter vos stats, ben, focuser sur vos nouveaux quand ils arrivent, ben, il faut qu'ils fassent des ventes, justement. Il y a aussi des stats qu'on peut retrouver soit dans la carrière de 4 ans ou dans GoPro, tu sais, qui dit que sur 10 personnes, 2 ans après, il me semble que c'est 2 ans après, 4 vont être encore là, puis une va être devenue une rockstar, tu sais, fait que sur 10 distributeurs. Puis là, ça, c'est sans compter les personnes à qui il faut que tu en parles pour que tu aies 10 distributeurs au bout du compte, là. Donc, ça, c'est des stats qu'on avait trouvées. Dans ces livres-là, on dit toujours la carrière de 4 ans, soit pour femmes ou le régulier là, de Richard Blissbrook et GoPro. Tu sais, c'est que ça va vous aider à comprendre que c'est par le recrutement que vous allez un jour avoir une équipe, mais ce n'est pas en signant 2 personnes par mois, là. Parce que s'il en reste 4 sur 10 après tant d'années, après X années, pour toutes les raisons du monde, bien, si tu veux qu'il en reste 10 qui bâtissent dans 5 ans, bien, combien il t'en faut? Il faut que tu fasses le calcul. Donc, d'être conscient de ça puis de comprendre que c'est normal et que cette industrie-là vit, vous allez vivre des hauts et des bas, vous allez vivre des gens qui quittent parce que ce n'est pas pour tout le monde, parce que ce n'est pas facile. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Et comme le coût d'entrée est zéro, hein, on achète notre ensemble personnel, et que l'investissement n'est que du temps, mais pas de local, d'inventaire, de ci, de ça, gros marketing, etc. Il n'y a pas de coût. Ça ne vous coûte rien, ça vous coûte votre LRP, c'est votre consommation personnelle. Donc, c'est facile de quitter. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il faut aider nos gens à faire de l'argent rapidement dans le marketing relationnel. Et ce n'est pas juste avec doTERRA, c'est avec tous les marketing relationnels. Mais une fois qu'on le comprend, on tombe moins down quand il y a quelqu'un qui nous dit « Finalement, ce n'est pas pour moi après 3 ans. » C'est que ça va moins nous affecter parce qu'on va avoir compris que c'est une carrière de 4 ans. Puis quand tu comprends que c'est une carrière de 4 ans, ça ne veut pas dire que tu arrêtes à 4 ans, ça veut dire que tu commences à souffler après 4 ans. Ça veut dire que tu commences à comprendre la machine après 4 ans, après 4 ans sans arrêt.
Pas après 4 ans de je le fais 6 mois, j'arrête 6 mois, je le fais 6 mois, j'arrête 6 mois. Là. Ça ne fonctionne pas. C'est 4 ans de constance. Normalement, après 4 ans, on est supposé être capable d'en vivre, tout dépendant de vos objectifs. Là. J'écoutais, Marie, un gars qui a un podcast, qui est leader en marketing relationnel dans une autre compagnie, puis lui, il disait parce que tu parlais de recruter juste 2 personnes par mois, puis il disait votre objectif que la compagnie vous donne de nouvelles personnes dans votre équipe par mois, nous, c'est 5, souvent qu'on va entendre. Il disait ça devrait être votre objectif par semaine. Il dit ça, c'est comme le minimum qu'on demande. Là. Tu sais, vous autres, ce minimum-là, tu devrais l'atteindre à toutes les semaines. Fait que ça fait 20 personnes par mois pour avoir ton roulement. Tu sais, il dit ça devrait être ton objectif. Il disait ça, puis il disait aussi, vous n'avez pas le droit de dire à votre famille que vous allez travailler puis perdre du temps avec eux autres pour juste aller scroller sur Facebook. Ça aussi, je trouvais ça super bon parce qu'il disait... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, parce que souvent, on va embarquer là-dedans. Là, on va dire, je m'en vais travailler sur ma business, puis là, on s'en va finalement, on ne contacte pas, puis on scrolle les réseaux sociaux. Fait qu'il disait, vous n'avez pas le droit de faire ça à votre famille. Si vous leur dites que vous allez travailler, bien, vous travaillez pour vrai, puis vous contactez, puis vous attractez, puis vous faites tout ça. Là. Vous n'allez pas juste scroller parce que vous avez trop peur de faire les actions. C'est ça. Puis, tu sais, on va voir un petit peu plus tard, ça peut vraiment être payant, le marketing relationnel. Tu sais, je veux dire, vraiment, là, vraiment. Puis, c'est pas du pelletage de nuages, c'est vrai. Il y a des gens qui font vraiment beaucoup d'argent dans le marketing relationnel. Il y en a dans doTERRA qui font beaucoup d'argent. Tu sais, vous le savez, là, vous voyez les chiffres. C'est réel. Donc, et tout le monde a la même possibilité de le faire. Mais le pouvoir de ça va résider dans votre capacité de recruter. Et si vous dites, mais Markim, moi, je ne suis pas bonne à recruter, mais c'est parce que tu ne connais pas encore assez de monde. Donc, il faut que tu passes par la base qui s'appelle du réseautage. Il faut peut-être te faire voir, il faut que tu sortes de chez vous. Et il faut que tu apprennes à contacter les gens. Il y a une science aussi là-dedans. Il n'y a pas une science, il y a un art de contacter, de faire des suivis pour que les gens aient envie de vous suivre. Donc, je ne tombe pas là-dedans aujourd'hui, mais je pense que c'est important que vous compreniez que si vous voulez vraiment atteindre Diamond et plus, il faut que vous compreniez ce que Cathy vient de dire, que vous devez faire des efforts supplémentaires et pas juste le faire un peu, tu sais, pas juste un trempage de doigts, parce que dans 4 ans, vous allez être découragé, parce que vous ne serez pas arrivé où est-ce que vous voulez. Puis si vous avez de la misère à aller chercher une équipe, parce que tu disais ça, là, prenez un papier et écrivez quelque part comme vous devriez vendre l'opportunité d'affaires, vous devriez en parler aussi facilement que vous parlez du Deep Blue. Qui parle facilement du Deep Blue ici? Si vous n'êtes pas capable d'en parler facilement, choisissez un autre produit, mais l'opportunité d'affaires, vous devriez en parler de façon aussi fluide que le Deep Blue. Puis vous devriez l'offrir aussi souvent. Qui offre jamais le Deep Blue? Je veux dire, tout le monde l'offre. C'est comme un des produits qu'on... En fait, on n'a même pas le choix. Puis, ça amène au prochain point de l'industrie du MLM en 2023. OK, là, il n'y a pas personne, d'après moi, sur ce live-là ou ceux qui vont regarder en rediffusion, qui n'ont pas entendu parler de l'économie. Je veux dire, tout le monde a besoin d'un revenu supplémentaire en ce moment. En tout cas, je dis tout le monde, je généralise. Mais présentement, je ne connais personne autour de moi qui n'a pas envie de faire plus d'argent. Je ne connais personne. Donc, je suis qui, moi? C'est drôle parce que Jessie Lee, une fille qui est vraiment en top dans un autre marketing relationnel, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle vend, mais elle a fait un live sur Instagram ou sur TikTok, je ne me rappelle pas. Sûrement sur Instagram, je ne regarde pas TikTok. Elle était vraiment fâchée, puis elle était là. Je vais vous le faire comme si j'étais elle, là, mais en français. Tu sais. En fait, je ne sais pas comment je vais le faire, mais elle était là. Shame on you, honte à toi, toi qui n'as pas pris la peine de me contacter. Honte à toi, honte à toi. Imagines-tu qu'est-ce que tu aurais dans tes poches en ce moment si tu m'avais contacté? Donc là, tu arrêtes d'avoir peur du monde, tu fucking prends ton téléphone et tu contactes tout le monde et tu arrêtes de garder ça pour toi, ton marketing relationnel. Tu vas aller le contacter à tout le monde parce que tu n'es pas fin si tu ne le fais pas. Là, je le dis, j'ai ma veine qui sort. Elle était pas mal pire que ça. Je pense qu'elle avait toutes ses veines de sa face. Il y en a qui l'ont vu son live quand elle avait fait ça. Sophie, tu l'as vu? C'était vraiment bon. J'étais là, oh my God! Hey, moi, des fois, je sens que je botte des culs, mais elle, là, je suis rien à comparer à elle, tu sais. Elle a une personnalité intense, disons. Oui, c'est ça. Je ne pourrais pas avoir un souper avec elle. Là. Je pourrais rire à l'écouter, mais je ne pourrais pas être trop intense pour moi. Mais
Mais ça n'en demeure pas moins que ce qu'elle a dit est vrai. C'est si Véronique, en fait, Véronique, c'est moi qui l'a approchée, dans le sens que parce qu'elle a osé écrire sur son Facebook qu'elle cherchait des gens pour faire le business avec eux. Comprenez? Donc, il faut faire le pas. Il faut le faire le pas qu'on a peur. Mais on a peur de quoi? Tu sais, on a peur de se faire dire non, on a peur de se faire ridiculiser. Mais au bout de ça, de cette peur-là, disons que ça n'arrive pas, là, il pourrait arriver quoi? Et si on se mettait en mode service en 2023, puis on dit, je vais l'offrir à tout le monde que je connais parce que je sais que ça peut changer la vie. Puis peut-être que ça n'a pas encore changé la mienne financièrement pour X, Y, Z raison. Mais je ne peux pas le garder pour moi quand même à chaque personne que je vais rencontrer, qu'ils peuvent faire un revenu supplémentaire avec ça et même changer de carrière s'ils ont envie de le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Peut-être faire un 1 si vous êtes avec nous sur ce point-là, si vous le comprenez. Yeah! Tu sais, je pense que c'est important d'enlever cette peur-là. En fait, elle ne devrait même pas exister avant même de parler des produits quasiment. Tu sais, je vends des produits, mais j'aide aussi les gens avec leurs finances parce que tu vas aimer les produits. En fait, moi, je dis souvent qu'il y a un effet secondaire vraiment majeur aux huiles essentielles, c'est qu'on tombe en amour avec tellement que vous allez avoir envie d'en vendre comme moi. Puis, quand vous arriverez là, vous m'appellerez, je vais vous montrer comment faire. C'est simple. C'est simple. Je veux dire, vous allez vouloir faire comme moi, c'est sûr. Là. Ou à la fin d'un atelier, avez-vous aimé ça? Oui. Avez-vous trouvé ça simple? Oui. Qu'il y en a qui se verraient faire ce que je viens de faire. Qu'il y en a qui aimeraient ça avoir un revenu résiduel ou un revenu supplémentaire. Tu sais, ça se demande ces questions-là. Je n'ai pas l'air d'une méchante fille profiteuse si j'offre ça. Mais moi, je suis là pour vous aider, vous mentorer. OK? Donc, l'industrie en 2023, l'opportunité en 2023, Cathy, diversification des revenus. Tu voudrais nous parler de ça? C'est un sujet qui est vraiment là en ce moment. On en parle. Je ne sais pas si vous connaissez Martin Latulippe, l'Académie Zéro Limite, son lancement, il fait beaucoup là-dessus. Diversifier ses revenus, l'entrepreneur flexible, avoir différentes portes d'entrée. Clairement, le marketing relationnel, c'est une porte d'entrée pour ça. Au début, oui, il y en a qui le font en fait. Markim, tu as aussi des logements, dans le fond. Tu en as une diversification de revenus aussi parce que tu as des loyers et tout ça, mais tu fais que ça. Moi, je fais que ça. On est beaucoup à faire que ça. Mais au départ, j'étais enseignante, puis j'avais ça. J'avais les deux. Puis c'est ça aussi, diversifier ses revenus. Puis il y en a que ça va être ça. Il y en a que ça va être juste d'ajouter un revenu supplémentaire, puis peut-être que finalement, ils vont se faire avoir, puis que ça va devenir plus grand que ça aussi, là, mais c'est quelque chose que les gens cherchent en ce moment. Diversifier leurs revenus, avoir une deuxième porte de sortie, un deuxième revenu. Puis, pour les jeunes, la génération qui s'en vient de travailleurs, ils vont chercher quoi? Diversifier leurs revenus, faire de l'argent, de la flexibilité d'horaire, leur bien-être également. C'est toutes des tendances, ça, 2023 et plus. Là. Le bien-être, c'est pas pour rien qu'en ce moment, on le voit, là, il y a beaucoup d'entreprises qui s'adaptent justement pour offrir plus de bien-être à leurs employés, plus de flexibilité parce que les gens se sont rendus compte que c'était super important pour eux, ça aussi. Là. Ça coûte moins cher qu'un investisseur dans l'immobilier, oui, vraiment. Exactement. En fait, le prix, c'est comme un couteau à double tranchant. C'est le fun que ça coûte moins cher, mais le fait que l'investissement n'est pas cher, bien, des fois, c'est plus facile on va en reparler, mais c'est plus facile de justement scroller Facebook au lieu de faire les actions. Tu parlais de diversification des revenus. Tu sais, moi, je suis vraiment excessivement bien placée pour en parler en ce moment, mais j'ai commencé par doTERRA. Tu sais, oui, quand j'avais 25 ans, j'avais mon travail au Marriott, je gagnais 28 000, 32 000 par année. Bien, il me fallait un petit surplus. Fait que excusez-moi, une mouche. Donc, je faisais du travail, j'enseignais le soir, des fois 3 soirs par semaine, j'en ai des cours d'espagnol, des cours d'anglais pour m'aider un petit peu. C'était pas grand-chose, mais ça payait l'épicerie des fois, tu sais. Mais par contre, grâce à doTERRA, maintenant, je me cache pas d'être à 100% libre de dette et 100% libre financièrement, que je pourrais prendre en retraite. Je pense que je le répète assez souvent. Mais non seulement ça, c'est que doTERRA est devenu un levier pour moi dès que j'ai fait plus que ce que je gagnais par année. Donc, moi j'ai toujours continué à vivre ma vie avec comme si je gagnais avant. Donc, je gagnais approximativement 100 000 $ avant de faire doTERRA par année, enlever les impôts. Donc, à peu près qu'il me restait 60 000. C'est quand ça allait bien parce que j'ai beaucoup d'enfants. Mais
j'ai toujours continué à garder mon rythme, mes dépenses dans cette façon-là. Donc, le reste, je l'ai toujours investi. Et oui, je l'ai investi en immobilier principalement. Et maintenant, je l'investis dans des entreprises et dans des terres. Et j'adore ça. Bref, je me fais maintenant solliciter parce que quand tu tombes dans ce monde-là, tu te fais solliciter pour devenir investisseur, tu te fais solliciter ou tu te fais offrir des parts dans des entreprises vraiment géniales. Donc, mais tout ça n'aurait pas été possible sans créer un coussin intéressant grâce à doTERRA. Donc, est-ce que vous me suivez par rapport à ça? Donc, tu sais, c'est vraiment une opportunité. Puis, tu sais, si vous ne le voyez pas comme une carrière, mais voyez-le comme votre façon d'avoir plus de cash pour investir. Pour, après ça, faire d'autres revenus. Si votre rêve, c'est de faire de l'immobilier, ben OK, faites-en. Tu sais, je veux dire, doTERRA va être votre levier pour pouvoir vous acheter votre chalet. Tu sais. Et on en a beaucoup dans l'équipe qui font ça, justement. C'est que grâce à doTERRA, ils ont réussi à avoir beaucoup de cash de côté pour pouvoir se gâter, là, carrément. En fait, c'est vraiment un magnifique tremplin pour faire ce que tu veux après. C'est un levier, c'est vraiment un levier. Puis quand les gens comprennent ça, que c'est correct de vouloir faire de l'argent avec ta business, bien, faites-le pour ça, là. Faites-le pour votre levier. Si ce n'est pas une mission qu'on veut tout broyer à terre, là, it's OK. Pas besoin là, de vouloir pleurer. Vous pouvez vouloir faire doTERRA pour faire de l'argent. C'est correct, là. Il n'y a pas de honte à ça, gang. On en veut toutes, là. Et on en a besoin pour réaliser nos rêves. Les tendances, comme tu as dit, Cathy, au niveau, juste en général, là, dans le marketing ou dans les ventes en général de produits, on aimerait ça vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez qui est à la mode en ce moment, là? Faites donc ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez que les gens aiment acheter, là, en ce moment? On va lire vos commentaires. Alors, Anne-Marie, on va donner un morceau d'étoile. Des produits naturels, des repas de frais, le mieux-être, perte de poids, absolument, des huiles essentielles. Votre collagène, produits naturels, revitalisants, des repas, des produits de beauté, des trucs pour se gâter, le bien-être. Alors, qu'est-ce que les gens recherchent en ligne? Ils recherchent pas mal tout ça. Produits équitables, respectueux de l'environnement, luminothérapie, perte de poids, maquillage, jardinage, solutions pour vivre mieux, suppléments collagène, longévité. Mm-hmm. Ah, c'est bon. C'est le fun parce que 80% genre et plus doTERRA, ça. Mais gadon! Mais gadon! C'est bizarre, hein? Vous avez choisi la bonne compagnie parce qu'on vend les produits qui sont à la mode, de bonne qualité, avec un plan de compensation génial. Est-ce que vous avez compris tout ce qu'on a sur un plateau d'argent avec doTERRA? Faites un 1 juste pour dire si vous l'avez compris, là, juste pour qu'on soit contente. Là. Ah! Donc, vous êtes en train de répondre à un besoin. Donc, est-ce que vous dérangez les gens, vous pensez? 99,9% de la population. Est-ce que vous allez déranger les gens quand vous allez leur offrir des solutions à leur bobo? Est-ce qu'on les dérange? Cathy, toi, tu penses qu'on les dérange? Non. Non, moi, j'ai été bien contente d'avoir été dérangée, en tout cas, là, 6 années. Ouais. donc, on leur rend service. Exact. Donc, là, vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas eu doTERRA aujourd'hui? Qu'est-ce que doTERRA a fait pour vous? Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que doTERRA a fait pour moi? Quel produit a été merveilleux? Comment est-ce que ça a changé ma vie? Et combien de personnes est-ce que j'ai réussi à changer la vie? Puis pensez, si vous n'avez pas d'histoire, bien pensez à mon histoire avec mon conjoint qui est décédé. Pensez-là à cette histoire-là que j'ai pu, moi, profiter, bien pas profiter, mais profiter des moments que j'ai eus avec lui les 6 derniers mois de sa vie. Mais je n'aurais pas pu faire ça de façon si calme si je n'avais pas eu doTERRA, si je n'avais pas eu un revenu résiduel bâti. Donc, tu sais, racontez-la mon histoire, ça ne me dérange pas. Appropriez-vous les histoires des autres. Donnez-moi mon nom, ça ne me dérange pas, mais rappelez-vous que ça peut vraiment faire la différence chez quelqu'un d'autre. Donc, on ne peut pas garder ça pour nous. En plus, on a des produits qui répondent à des besoins tendance 2023. Excusez. Ah oui, c'est vrai, les gens ont besoin d'argent. Ah, un deuxième besoin. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'il y a qu'on pourrait avoir d'autres bons avantages? La définition de la vente directe. Je veux juste vous dire au niveau du modèle d'affaires, je vais vous le lire. C'est entendu au sens large, la vente directe désigne un mode de distribution par lequel c'est le fabricant qui assure lui-même l'activité de vente
distribution de ses produits auprès des consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que doTERRA a choisi un modèle d'affaires qui, au lieu de faire comme une entreprise traditionnelle, l'entreprise traditionnelle va prendre, je vais donner un approximatif, 50% des profits pour investir en marketing. Donc, ils vont avoir le Head of Marketing, ils vont avoir les VP Marketing, ils vont avoir pour ça, la distribution, ils vont payer des vendeurs qui vont aller sur la route. Donc, exemple, une compagnie de cosmétiques. Ils vont envoyer des vendeuses, la plupart du temps, dans les pharmacies, dans les salons de beauté, pour faire de la prospection, pour vendre le produit. Vous me suivez jusque-là? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la vente normale. OK? Donc, je suis représentante pour la compagnie chez Beauté, etc. Je vends des mascaras et de la crème pour le visage. Je suis une représentante des ventes à commission et mon travail est d'ouvrir des marchés et d'aller solliciter et de parler de mes produits. Donc, ça, c'est mon travail. Je suis payée par la compagnie Beauté, etc. Donc, Beauté, etc. me paye à moi des commissions selon et va me faire du marketing, etc., etc., etc. Le prix va être le même qu'une compagnie de marketing relationnel. C'est juste que la compagnie va avoir investi dans son marketing, soit directement avec des vendeurs ou encore le grand public, ce qui veut dire qu'ils vont faire au lieu de payer des vendeurs, ils vont payer, oui, des vendeurs pour développer leur marché, mais surtout, dans les grandes surfaces, ils vont payer de la pub grand public, de la pub à la télévision, de la pub à la radio, de la pub sur les médias sociaux. Donc ça, c'est l'aspect grand public. Donc, doTERRA aurait pu choisir ça, mais pourquoi ils n'ont pas choisi ça? C'est pour s'assurer que les bouteilles ne restent pas sur les tablettes sans que l'histoire soit racontée. Parce que doTERRA, ce n'est pas juste une compagnie d'huile essentielle. C'est une compagnie qui transforme le monde au complet. Et je suis profondément ravie qu'ils aient choisi ce modèle-là parce qu'effectivement, lorsqu'on comprend et qu'on connaît l'histoire de la mélisse, qu'on connaît l'histoire du citron, de la bergamote, de la cardamome, de la Gualtieri, etc. Imaginez-vous si ces bouteilles-là étaient restées sur des tablettes, que la vendeuse chez Avril, qui a 22 autres marques à vendre, comment voulez-vous qu'elle connaisse toutes les bouteilles et toutes les histoires en arrière? Donc, c'est de là où est-ce que la compagnie a fait le choix d'aller en vente directe. Donc, le même montant qu'une entreprise traditionnelle paierait en marketing, bien, eux, ils investissent dans nous en commission. Faites un 1 si vous venez de comprendre quelque chose. Pendant qu'ils font leur 1, là, j'ai le goût de dire, tu sais, allez-y sur Source to You, parce que là, tu nommais les bouteilles, là. Mais moi, je suis allée dernièrement parce que je voulais aller chercher de l'information pour mon équipe, puis, tu sais, je regardais toutes les bouteilles, toutes les histoires derrière les bouteilles. Tu sais, vous devriez vous mettre à l'horaire d'aller en regarder une par semaine, juste pour vous nourrir, personnellement, des histoires en arrière des bouteilles. C'est juste wow, pour vrai, là, tu sais. Bien, c'est que ça fait partie aussi, tu sais, Cathy, de la pyramide des croyances de doTERRA. Mm-hmm. Dans la pyramide des croyances, si vous ne savez pas de quoi je parle, demandez à votre upline de vous parler de la pyramide des croyances. Sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui parle de la pyramide des croyances d'un bootcamp que j'ai fait avec Raphaël Gagnon l'année passée, qui est assez clair. Puis sinon, ben, d'après moi, vous êtes capable de le trouver un peu partout. Là. Mais de passer de élite jusqu'à première dans les rangs. Donc, élite, c'est qu'on a une croyance dans le produit. Donc, on veut travailler notre croyance dans le produit. On veut connaître le produit, savoir comment l'utiliser, etc. Bien, il y en a qui disent où est-ce qu'on peut l'avoir, mais tu l'as mis dans le groupe La Ruelle vers l'or. Il y en a une. On la voit avec les C'est étapes. vrai, je l'ai mis, ça. La pyramide des croyances, c'est drette là. C'est vrai, OK. Puis, tu sais, c'est parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Puis là, pour passer de élite à première, il faut que tu connaisses l'entreprise. C'est la croyance en l'entreprise. Bien, l'entreprise, ça fait partie. Puis, je veux dire, je suis quand même stratégique dans la vie. C'est pour ça qu'on vous en parle dans la ruée vers l'or. C'est pour vous aider à passer de j'aime les produits à oh my God! Je fais partie d'une entreprise extraordinaire. Je veux en parler à tout le monde et je comprends le modèle d'affaires. Et quand vous tombez là-dedans, là, vous tombez plus un peu business et que, en fait, vous êtes plus conscient de ce que vous faites. Vous allez voir votre travail un peu différemment, beaucoup plus consciencieusement. Puis après, bien, ça va vous amener de toute façon à Silver parce que vous allez avoir partagé avec des personnes l'opportunité d'affaires.
vous allez avoir des pattes qui vont grandir et vous allez devenir silver et là, vous allez travailler sur votre croyance en vous. Aujourd'hui, on parle juste de l'étape, exemple, pour arriver à la première, c'est de connaître notre entreprise à travers Source to You, qui est le meilleur outil. Ça et la chaîne YouTube. Sérieusement, là, si vous ne connaissez pas minimum 10 vidéos de Source to You, vous n'avez pas encore fait vos devoirs. C'est obligatoire cette semaine. Parce que vous ne pourrez pas garder ça pour vous-même et vous allez, comme devoir, les partager. Vous allez devoir partager ça. Et regarde, si vous avez des gens là, qui aiment un peu l'aide humanitaire ou qui ont envie, tu sais, en fait, je ne connais pas personne qui n'aime pas aider le monde dans la vie, mais partagez-les, ces vidéos-là sont magnifiques. Le marketing, il est magnifique. Les images sont belles, les textes sont beaux. C'est pas comme on vend. Non, non, on parle d'histoire. Alors, les vidéos pour Source Studio sont sous-titrées en français et en plein d'autres langues. Là, vous pouvez mettre le closed caption. Maintenant, on aimerait savoir dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez que sont les vrais avantages de faire partie d'une entreprise MLM? Donc, le marketing relationnel, on va lire vos réponses. Quels sont les avantages de faire partie d'un MLM? Liberté. On parle de liberté de quoi exactement? Gérer son horaire, croissance sans fin, revenus illimités, entraide, flexibilité d'horaire, liberté de temps, d'argent, excellent. L'entraide, cerveau collectif, j'adore. Soutien d'équipe, croissance personnelle, être libre, avoir l'argent à la hauteur de son taf, flexibilité d'horaire, esprit d'équipe, sentiment d'appartenance, liberté d'argent et de temps, développement personnel, plus, structure déjà bâtie, liberté de temps et d'argent, no limit. Et ils sont bonnes, Cathy? Mais ça. My God! Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter après ça? Ben, moi, ce que je rajouterais, c'est que comparé à une entreprise traditionnelle, il y a vraiment beaucoup moins de casse-tête. Comme tu n'as pas besoin de fixer le prix, tu n'as pas besoin de t'occuper il y a tellement d'affaires que tu n'as pas besoin de t'occuper que c'est ça, là, versus moi, mon conjoint, il y a une entreprise traditionnelle versus moi, là, c'est deux mondes. Là, C'est tellement d'ouvrages. Geneviève Chartrand dit reconnaissance. Effectivement, la reconnaissance et des voyages. Tu sais qu'on peut gagner des voyages, justement. La reconnaissance par rapport à nos rangs, par rapport à qu'est-ce qu'on fait, à nos achievements, à nos enrôlements. Donc, on a vraiment une équipe qui vient nous supporter. Super important. Puis, comme Cathy disait, au niveau de l'entreprise traditionnelle, tu sais, moi, j'ai déjà eu une entreprise traditionnelle, puis il fallait, quand je mettais la clé dans la porte, ça me coûtait 25 000 à chaque mois. Je n'avais pas fait de vente. 25 000 pour mes employés, mes frais de banque, d'intérêt, mes frais de ci, mes frais de ça, mes frais d'assurance, c'était infini. Imaginez le stress à tous les mois. Il fallait qu'on fasse combien de profits pour payer 25 000 $. C'était horrible. On parle de 2008, là. Ça fait longtemps. Donc, une entreprise traditionnelle, c'est encore ça. C'est de l'inventaire, c'est de la recherche et développement, c'est du marketing. Et ça me coûtait à l'époque 500 $ au Journal de Lévis pour avoir un quart de page pour vendre des motos. 500 $. Il fallait que j'en fasse, il fallait que j'en vende. Mais là, attendez, il en faut des profits. Donc, c'est excessivement stressant d'avoir une entreprise traditionnelle. Maintenant, la différence avec un travailleur autonome et un dotérien, c'est quoi les avantages de faire du MLM versus être travailleur autonome? Parce que c'est long, on n'en parle pas beaucoup. Les travailleurs autonomes versus un marketing relationnel. Travailleurs autonomes, là, je parle de gens qui sont, dans le fond, qui vont vendre des heures là, contre, exemple, des spécialistes de quelque chose. Ça peut être comptable, ça peut être coach, ça peut être psy, ça peut être physio, qui sont vraiment, mais qui sont propriétaires de leur propre horaire, là, qui ne font pas partie d'un... qui vont facturer eux-mêmes. Là. Alors, sont bonnes, les filles. Ils sont vraiment bonnes, my God! Finalement, vous n'aviez pas de besoin. Bye! La structure déjà montée, soutien d'équipe, pas de publicité, l'équipe, le chemin est fait, le résiduel. Tu es seul dans ta business quand tu fais « Ouais, Chantal, tu es au courant. » Tu es seul dans ta business, il n'y a pas personne qui vient te donner une tape dans le dos. Là.
Il n'y a pas personne qui va dire « Bravo, Chantal, faites des belles ventes cette semaine. On va te payer un petit voyage dans le sud pour te féliciter. » Bâtir une équipe, tu ne travailles pas seul, c'est monter une sécurité financière. Excellent. Donc, évidemment que le résiduel, tu sais, oui, on a du résiduel. Si, exemple, je vais encore prendre l'exemple du psychologue, là, mais tu sais, si je suis une psychologue et que Cathy, tu es ma cliente, j'ai de la rétention. Cathy va me reprendre parce que je suis compétente. Le mois prochain, elle va reprendre une séance, peut-être même 2. Elle va même me donner des références. Je vais avoir d'autres clients grâce à Cathy parce que j'aide Cathy. Donc, mon horaire est toujours plein, mais je suis encore en train d'échanger du temps contre de l'argent. Je ne suis pas en train de bâtir un levier. Je ne suis pas en train de bâtir quelque chose. Et voilà, Joanne a dit, tu ne travailles pas de salaire. Exactement. Exactement. Et si tu travailles, si dans ta vie, tu dois travailler avec tes mains, hein, on en a beaucoup, là, puis on en a beaucoup dans l'équipe, des massos, ostéos, physio, qui ont besoin de leurs mains, là, coiffeuses. Je veux dire, pour vrai, là, imaginez-vous, là, vous n'avez plus de mains, là, vous êtes brûlé, ou vous avez fait de la motocross, puis vous êtes tombé, et vous allez faire quoi? Vous ne pouvez plus vendre votre temps, là. Donc, il faut à ces gens-là un revenu d'appoint, il leur faut un coussin. Donc, à la limite, ils peuvent garder les deux, mais ces personnes en ont besoin. Donc, c'est ça la différence entre le marketing relationnel, c'est vraiment de se bâtir un revenu et une équipe qui est là aussi lorsqu'on en a besoin. Puis ça, c'est quelque chose que j'entends de celles qui commencent de terrain, mais qui avaient déjà une business, c'est ça qu'ils disent souvent, tu sais, comme « Hey, je suis pas toute seule, wow, tu sais, je suis pas toute seule, j'étais tannée d'être toute seule avec mes affaires, mes problèmes, mais ici, là, on est une équipe, on travaille ensemble. » Fait que ça aussi, c'est vraiment un bel avantage. Ça t'est-tu déjà arrivé, toi, des filles qui sont comme « Oh my God, t'es donc bien fine, mais pourquoi tu m'aides autant? » Ils sont comme « Ben voyons, ça va. » Ben oui, mais attends un peu, ton succès est mon succès. Puis, OK, je ne suis pas habituée de recevoir, moi, là tu sais, il y en a, fait que c'est vraiment d'avoir justement des femmes entrepreneurs qui arrivent, sont comme « Holy moly, j'aurais donc bien dû faire ça avant. » Tu sais, c'est tellement intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire ici? OK, maintenant, attendez-moi une seconde. Ah oui. Comment est-ce qu'on peut aider des gens à choisir le MLM? Qu'est-ce qui est important, en fait, à choisir un MLM? Qu'est-ce qui va faire la différence? Attendez-moi une seconde, je vais essayer de regarder ma présentation ici. Je vous reviens 2 secondes. Je vais même faire un petit partage d'écran. OK, les papoutes? Tu peux parler pendant ce temps-là, Cathy, 2 secondes. Improvise. OK, non, c'est bon, j'arrive. Un peu partager l'écran. On prend les clients qui achètent tous les mois, c'est bon. Vous avez vraiment trouvé des bons arguments vous êtes vraiment bon. Il va falloir enregistrer la conversation. Oui, OK, parfait. OK, ça, c'est une présentation que j'ai faite ce week-end. Puis, mon deuxième point était comment choisir son MLM. Donc, quand il y a des gens, vous allez être avec des gens qui disent « Ah ouais, mais moi, j'hésite entre doTERRA puis un autre. » OK? Qu'est-ce qu'on dit? Comment est-ce qu'on fait pour les aider à faire un choix? Moi, je peux vous confirmer que j'ai vraiment étudié doTERRA avant de me lancer avec doTERRA. Je tripais sur les produits, mais avant de me lancer avec les produits, j'ai dit non, attends, il faut vraiment que je m'assure. Donc, premièrement, il faut s'assurer de voir, bon, quels sont les produits offerts. Ça, on en a déjà parlé. Les produits offerts, est-ce qu'ils sont avant-gardistes? Est-ce qu'ils répondent à un besoin? Est-ce qu'ils offrent une rétention? Donc, est-ce que les gens vont pouvoir le consommer mois après mois? Ou c'est un produit, un one-time thing? J'achète quelque chose, il est garanti à vie, ben c'est beau. Donc, toi, ta job, c'est de te trouver des clients tous les mois, puis à tous les mois, puis à tous les mois. Est-ce que le produit est avant-gardiste? Donc, est-ce qu'on est à l'avance au niveau de la recherche et développement? Et est-ce qu'on répond à un besoin? Donc, est-ce que, premier point, qui est un gros point, mais est-ce que la compagnie que tu as choisie répond à cela? Maintenant, le 2, qui est, d'après moi, le plus important, c'est l'entreprise. Donc, est-ce que tu as étudié l'entreprise? Est-ce que tu as regardé quelle était la mission de l'entreprise? Où est-ce qu'ils s'en vont? La vision également. Les finances de l'entreprise. Donc, par exemple, doTERRA est une entreprise qui est libre de dette depuis sa fondation en 2008. Ils n'ont aucun argent extérieur. Donc, ils sont privés à 100 %. Il y a des marketing relationnels qui sont publics, ce qui veut dire qu'ils sont cotés à la bourse. Donc, il y a toujours un danger avec ces entreprises-là parce que, oui, il y a aussi des dangers dans une entreprise privée,
Il y en a juste un peu moins parce qu'il y a moins de propriétaires de l'entreprise. Chez doTERRA, ce sont toujours les mêmes depuis le début. Et par la suite, on regarde la courbe de croissance que l'entreprise a vécue depuis sa fondation. Puis évidemment que doTERRA, on le dit, a vécu la même courbe de croissance que Apple. Donc, c'est une des seules sociétés qui a vécu ça. Maintenant, on s'est stabilisé et là, on est dans la deuxième recrudescence là, au niveau de la croissance. Et le nombre d'années que la compagnie existe. Est-ce que ça fait 2 ans qu'elle existe ou ça en fait 50 ou ça en fait 10 ou ça en fait... Donc, de préférence, on va choisir une entreprise qui a un peu d'expérience, qui s'est un peu pété les dents et qui a fait ses devoirs et puis qui est là pour rester. Évidemment qu'on ne veut pas investir dans une entreprise qui va être un feu de paille. À moins que ce que vous vouliez, c'est juste de faire de l'argent rapidement, bien, à ce moment-là, peut-être que ça ne vous dérange pas. Et le troisième point, c'est de regarder le plan de compensation. Et là, Cathy, tu vas pouvoir parler avec ça quand je vais enlever le partage d'écran. On va-tu là, Marie, parce qu'il est comme 9h moins 4, on parle-tu des différents plans de compensation? Je ne pense pas d'abord. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est pas compliqué, c'est vraiment de regarder que le plan de compensation, moi, je pense qu'une des choses qui est importante de regarder, c'est que tu es vraiment payé pour tout le travail que tu fais. Parce qu'il y a certains modèles, des fois, que tu vas être payé comme sur la plus petite partie ou la plus grosse partie, ou tu sais, il y a différents modèles dans le plan de compensation. Donc, c'est de voir le plan de compensation, est-ce qu'il est payant maintenant, mais aussi sur le long terme? Puis, est-ce que je suis payé pour tout le travail que je fais? Tu sais, je pense qu'on va y aller comme ça parce que finalement, on n'a pas eu de misère à combler 1 heure. Es-tu surprise? Non. En fait, tu as dit ça, j'étais là, attends un peu, non, j'avais pas vu que le temps avait passé. Mais tu sais, c'est un sujet qui me passionne profondément parce que je connais notre entreprise, puis je suis consciente de ce que ça a changé chez nous, chez tous les leaders. Et je connais aussi des personnes qui font d'autres marketing relationnels, mais qui travaillent 10 fois plus que moi, puis qui gagnent vraiment même pas le 10e de ce que je gagne là, pour travailler encore plus que moi. Donc, je suis comme, man, il aurait fallu que tu fasses tes devoirs avant de ramasser, de commencer dans cette entreprise-là. Donc, plan de compensation, comme tu as dit, Cathy, les possibilités de leadership, chez doTERRA, on a des possibilités. 64% des gens qui font doTERRA peuvent atteindre Silver. Et on en a 8% qui atteignent Diamond, de ceux qui se lancent et qui sont vraiment des bâtisseurs. C'est énorme. Et dans d'autres marketing relationnels, on n'a pas ce genre de numéro-là. Au contraire, je parle vraiment au niveau des revenus. Et la simplicité de duplication. Donc, tu sais, avec doTERRA, c'est simple de dupliquer parce qu'on a des produits qui... Il faut rester dans notre cadre de conseiller bien-être. Et si on reste là-dedans, ça demeure simple. Et le système de duplication, c'est quoi? C'est, j'utilise mes produits, j'en parle, j'invite des gens à les utiliser. Bref, je signe du monde, je leur donne un atelier et je m'en occupe. Puis j'offre l'opportunité d'affaires. Puis c'est tout. C'est juste ça. C'est juste ça qu'on a à faire. Puis on reste dans la bobologie du quotidien, donc on fait de notre mieux. J'essaie juste de regarder les messages entre-temps. Use, share, teach. Yes! C'est tout. C'est tout. Je veux dire, puis si on devient trop compliqué là, après ça, ben là, c'est là qu'on se perd. On vous invite, en conclusion, à vous poser la question au niveau de votre engagement. Donc, c'est sûr qu'en 1 heure, c'est un peu difficile de faire le tour, mais si vous comprenez que c'est une carrière de 4 ans, qu'il y aura des hauts et des bas comme dans toute entreprise, que ce n'est pas facile, mais que c'est simple, mais c'est tellement simple que c'est facile de ne pas le faire. Hein? Donc, qu'il faut de la discipline pour réussir dans le marketing relationnel et que ce n'est malheureusement pas pour tout le monde. Donc, si on comprend ça et qu'on l'accepte, on a déjà une couple d'outils, qu'on sait qu'on aura des moments comme ça. Quand on a un creux de vague, on est comme « Ah, bon, OK, je savais que j'en avais un. Un deuxième creux de vague. Ah ben, gadon, il est moins dur celui-là. Bon, ben, on continue. Il y en aura toujours des creux de vague. Est-ce que votre vie est vraiment un fleuve tranquille, gang? Sérieusement, là, est-ce que votre vie est un fleuve tranquille? Il n'y a jamais d'up and down. Moi, ma journée n'est pas un fleuve tranquille. J'ai des journées que je commence de même, puis à un moment donné, ça fait « je redescends, je remonte ». Elle va tout le temps bien en général, mais je veux dire, ma vie n'est pas un fleuve tranquille, n'est pas un beau lac, exactement. La vie, c'est un cycle. Votre business est un cycle aussi. Moi, je dis souvent, tu sais, on parle souvent des hautes vagues, là, tu sais, mais pour avoir des hautes vagues, ça prend des creux, sinon c'est ça.
c'est bien plat. Si on veut apprendre dans la vie, ben, des fois, il faut faire ça comme ça aussi. Donc, puis moi, je ne vis pas de gros downs, là. Je faisais une blague, mais tu sais, il faut de la croissance, il faut des pauses des fois pour se rendre compte de ce qu'on veut. Mais en fait, mon point là-dedans, c'est pas de la philosophie, là, c'est vraiment de dire ça va être dur des fois. Puis quand ça va être dur, ben, il faut juste se remonter. Parce que la seule façon de ne pas réussir doTERRA, c'est quoi, Cathy? C'est de ne pas faire doTERRA. Ah, t'es bonne, t'es une bonne élève, ah, bonne fille. Il y a quelqu'un qui demandait s'il y aurait une deuxième partie. Sachez qu'on va vous mettre des liens, des liens de trucs à écouter, des liens de podcasts aussi que vous pouvez écouter. J'ai le goût de vous dire aussi, tu sais, après avoir écouté ça, si vous vous dites OK, mais moi, je prends-tu ma business comme une carrière ou comme un passe-temps? Moi, c'est où ma croyance envers le modèle d'affaires? Tu sais, si ça a réveillé des trucs en vous pour vrai, là, faites juste prendre le temps d'aller creuser. Tu sais, demandez à votre upline, écrivez-le dans le groupe La Ruée vers l'or. Au pire, on va vous donner des ressources. Mais ça, si ce n'est pas solide, c'est parce que ça paraît après. Quand vous en parlez aux gens, ça paraît. Fait que, tu sais, on veut tout enlever ça. Là. On veut tout enlever ça, ces petits points d'interrogation-là. Puis on veut que vous soyez solide. Plus vous êtes solide, plus quand vous allez en parler, vous allez rayonner. Puis que les gens vont être attirés vers ça aussi. Donc, si ça va réveiller quelque chose en vous, vous dites, ah, je ne suis pas sûre, mettez comme devoir d'aller creuser là-dedans, dans le fond. Je suis en train de donner des devoirs à ta place, une vraie prof. Vas-y, non, c'est ça, vas-y, t'es même meilleure que moi pour ça. Oui, donc, ça, d'aller nettoyer tout ça pour que vraiment, comme samedi, vous dites, OK, là, j'ai vraiment évolué d'une coche dans ma croyance envers la business. J'ai évolué, là. J'ai grandi d'une coche, puis je vais être encore meilleure pour l'expliquer. Tu sais, si vous étiez déjà hot, et là, maintenant, vous allez avoir plus de mots pour en parler. J'ai également, je vais le mettre dans les documents, là, mais on va mettre des liens avec podcasts qui parlent du MLM. On a des vidéos YouTube. On a... attendez-moi une seconde. Il y a la vidéo de Marie-Christine qu'elle avait faite où est-ce qu'elle résume un peu, elle parle des objections, puis elle résume aussi un peu l'entreprise 21e siècle. Pour vrai, écoutez-le. Puis, tu sais, moi, je vous le dis, là, je suis super... je veux vraiment que si vous avez encore des doutes là-dessus, vous allez creuser parce que moi, ça a été mon chiffre. Tu sais, ça allait bien, mes trucs, mais le jour que j'ai fait, OK, attends, je vais aller moi-même me convaincre que le modèle d'affaires est génial, que j'ai lu l'entreprise du 21e siècle, que j'ai écouté. Je me souviens, ça a commencé avec la vidéo de Marie-Christine, justement. J'ai écouté ça, j'ai plongé là-dedans. Ben, ça fait une différence. On va le mettre, la vidéo. Oui, ça va être dans la ruée vers l'or. Puis j'ai mis entre-temps, là, juste là, pour vous craquer, Pierre-Yves McSween, 98.5. Regardez, là, je le remets ici pour qu'il soit plus proche. 7 différences entre le système pyramidal et le marketing de réseau. Il est vraiment super bon, il explique bien. Et d'ailleurs, dans son livre Liberté 45, il parle de différentes façons de faire plus de cash, de devenir riche et libre financièrement. Et il parle légèrement, en fait, mais il parle quand même clairement que le marketing de réseau est vraiment, vraiment extraordinaire. Et mercredi, on va mettre le lien de mon enregistrement de ce week-end. C'est aussi 1 heure où est-ce que j'étais dans un sommet de l'investissement en France, ben, en tout cas, Europe francophone. Et je parlais de la business. Donc, qu'est-ce que c'est le marketing relationnel? Un peu ce qu'on a fait, mais vraiment complètement différent. Un peu ce qu'on a fait, en tout cas, bref, beau pléonasme. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je l'ai fait d'une autre façon avec ma présentation que je viens un peu de vous montrer. Et donc, vous le regarderez, mais je parle vraiment comme si j'étais en train de vendre à quelqu'un de faire du MLM, mais à quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi du MLM. OK? Donc, je vais utiliser un autre langage. Ils ne savent pas c'est quoi doTERRA, ils ne savent pas je suis qui. Donc, je parle vraiment à une crowd qui cherche à faire de l'argent, à maximiser leur immobilier, leur crypto et d'autres choses. Donc, on est dans un crowd vraiment financier, mais je vais le mettre mercredi pour vous. Le temps de vous donner un peu de devoir. Écoutez ça. Puis, on espère sincèrement que cette semaine, sérieusement, là, que ce soit terminé puis qu'on se ramasse à première. Parce que ça va vous aider à enrôler. Encore une fois, je suis un peu stratégique dans la vie. On vous aide à enrôler parce que vos croyances vont être plus claires à l'intérieur de vous. Donc, devenir top enrôleur, la ruée vers l'or, ça part de vous à la base. Donc, c'est un peu ça le chemin que je vous amène. Ça marche? Donc, on vous quitte là-dessus. Cathy, merci d'avoir été ma collègue
ce soir. Yay! Merci d'avoir invité. J'ai aimé ça. Merci beaucoup. Ah, puis attends un peu, on a Anne-Marie qui dit « Moi, l'appel de ce soir m'a motivée à faire des invitations en masse. Je ne veux pas être celle à qui on va dire pourquoi tu m'en as jamais parlé. » Yes, that's it! Est-ce qu'on ouais, mettez donc des commentaires sur qu'est-ce que vous avez appris ou gardé. Qu'est-ce que vous gardez de ça, de notre appel? Hop, on a un partage d'écran. Ah oui, arrêtez le partage d'écran. Attendez-moi. Ah, attends un peu. Si vous aviez une chose à retenir, là, ça serait Ouais, quoi? une chose à retenir, ça serait quoi? Tout, on va garder ça après. Oui. Constance. Je vais donner une king pour parler de l'opportunité d'affaires. Ne pas dire à ma famille que je travaille alors que je vais scroller. 4 ans de connaître doTERRA, excellent. J'envoie mon opportunité enregistrée à tout le monde. Excellent. Wow. C'est le secret le mieux gardé du Canada. Yeah, that's my girl! Cessez de rester dans mes peurs. Être fier. Soyez fiers de, de faire du marketing relationnel. C'est hot! Hey, savez-vous quoi? Vous avez un pas d'avance sur tout le monde que vous rencontrez qui n'en fait pas encore. Ah! Vous ne saviez pas celle-là, hein? Un pas d'avance! Vous êtes déjà en avant de tout le monde. Vous voudrez juste en parler à tout le monde. Parler de l'opportunité comme des Blue. Écrivez ça sur votre tableau. C'est excellent. Plus souvent sur Source to You. Des Blue, l'opportunité d'affaires. Hey, ça part, hein? Beau message, Cathy, beau message. L'appel de ce soir m'a galvanisé davantage d'être constante à parler, offrir l'opportunité à tout le monde. Excellent. Rappelez-vous toujours, soyez pas celle-là qui ne va pas oser. Hey, imaginez. En conclusion, vraiment une conclusion, là, mais imaginez que vous arrivez à un événement doTERRA, là, puis là, il parle d'une nouvelle Silver dans une équipe, là. Puis c'est une fille que vous pensiez contacter, mais vous ne l'avez pas faite. Non, mais imaginez-vous. Mais c'est arrivé à plein de monde. Exact. Plein de monde. Donc, soyez pas cette personne-là qui va regretter. Vous êtes mieux d'oser. Puis parlez avec votre cœur quand vous parlez d'opportunités d'affaires. Trouvez comment est-ce que doTERRA peut aider cette personne-là selon ses besoins. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Hey, merci tout le monde! Bonne semaine! Bye! À demain midi pour le live avec MK. Ciao, ciao! Bye!